déjà essayé dans la couchette ou non? Vous êtes à droite? Non, je m'assois à droite, donc je veux me débarrasser, je vais me mettre à l'aise. et vous allez tout de suite. Exactement. Les réglages du siège sont électriques. D'accord. Si vous connaissez un petit peu déjà. Électrique, pas de trop. Voilà. Donc là, on a le siège complet. Bonjour. Bonjour. Joël, formateur Volvo. Bienvenue à bord du New FH. Bonjour, monsieur Brasseur. Mettez-vous à l'aise. Réglez bien votre volant. Alors la colonne du volant, donc aujourd'hui en deux parties. Premier cran, on a juste l'angle du volant, et deuxième cran, la colonne complète. Donc ça permet d'avoir une amplitude de réglage beaucoup plus importante. Couplé au réglage du siège qui aujourd'hui a un recul de plus 4 cm, ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, tous les gabarits de conducteurs peuvent trouver une aisance à la conduite. En perfection. C'est le but recherché. Donc si vous êtes bien installé, on va pouvoir y aller, puis on verra au fil du parcours le déroulement de toutes les fonctions à bord du véhicule. D'accord, c'est parti. Voilà, on peut démarrer. Voilà, on referme les vitres. On a une clim, autant en profiter. Donc le frein de parc, voilà, il va s'enlever automatiquement dès que vous avez une première pression sur l'accélérateur. Voilà. Toujours très souple. Vous connaissez déjà la boîte e-shift. Attention, il y a une voiture à gauche. Je suis le mouvement. Donc on suit, voilà, on va prendre à droite à la sortie du parking et on descend sur le parcours routier à gauche. Voilà, on passe entre deux plots, on va essayer de ne pas trop passer près. Pas trop, attention, je crois qu'il a les reculs. Voilà, et tout de suite à gauche. À gauche. Ah, excuse-moi. Ça, c'est depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je fais le circuit, c'est pour pas ça. grave. C'est pour ça. Et encore à gauche, et après on file jusqu'à la sortie. J'ai fait 2 ou 3 fois ce circuit. Et... Non, mais il n'y a pas. Il n'y a aucun souci. Donc là, vous pouvez déjà apprécier la visibilité augmentée du véhicule. Une visibilité avec une surface vitrée qui a été augmentée aujourd'hui de 17%, donc au service de la sécurité et du confort du conducteur, qui permet d'avoir aujourd'hui des angles morts. De conduite que l'on choisit, Voilà, ça veut dire quoi ça? Hop, voilà, c'est simplement au niveau de la suspension quand elle est touchée. Là, je veux toujours tout droit. Voilà, toujours tout droit. Voilà, des angles, pour revenir voilà, sur la visibilité, des angles morts aujourd'hui qui ont été travaillés, qui permettent aujourd'hui de rester bien calé dans son fauteuil, et d'avoir simplement des mouvements de tête qui permettent d'avoir le regard dirigé tout de suite au bon endroit, sans avoir de mouvement. C'est vrai qu'il a le maintien dorsal le plus sportif, on va dire. Alors là, voilà, c'est aussi une qualité d'assise. Là, on est sur un siège grand confort, ventilé, chauffant, avec des réglages lombaires aussi, qui permettent toujours, malgré tout, d'avoir un confort de conduite sur toute une journée de travail. Aujourd'hui, c'est pas négligeable. Là au stop à gauche. Donc on est sur un véhicule donc le New FH 540 chevaux, D13 540, 2600 Nm en valeur de couple, donc c'est des valeurs assez élevées. On a un pont, une chaîne cinématique, donc la boîte iShift, le pont, le RSS 1360 avec un ratio de 2,85 et une monte pneumatique en 315/70. On peut dire que c'est un véhicule mixte qui est capable de bien faire toute activité dans toute région. Toujours dans le but d'optimiser la consommation et la rentabilité du véhicule. Donc on a l'IFS aussi sur ce véhicule. Donc le petit trajet qu'on va faire là dans la descente va vous permettre d'apprécier justement le
confort de guidage, la souplesse. Voilà, à droite. Alors on va essayer de ne pas dépasser non plus les 60 à l'heure sur cette portion, hein, c'est une route. C'est impressionnant, la stabilité de voilà, bon, tout à fait. Il n'y a pas de réaction. Non, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On pourrait presque lâcher le volant. Le véhicule, non. Il suit les mouvements, mais il n'y a aucun mouvement parasite dans la direction. Aujourd'hui, voilà, on n'est plus à essayer de contrôler le balancement de la cabine. Là, il m'a annoncé quoi là? C'est la vitesse? Là, non, ça c'est la caméra LKS qui surveille le comportement du véhicule entre deux lignes blanches. D'accord. Donc là, comme on est sur un axe assez serré, voilà, dès qu'on met la roue dessus, forcément. Donc ça, c'est des fonctions de sécurité qui surveillent le comportement du conducteur sur son trajet. Ça peut être déconnectable. Là, je suis en position high roll. Voilà, high roll. Donc la position high roll sur le levier du ralentisseur. On va revenir après dessus plus tard. Là, vous voyez, revenir toujours sur l'IFS. Et vous pouvez même prendre les trous s'il n'y a personne. Vous voyez ça? C'est impressionnant. Ça bouge pas. Ça bouge pas n'importe. On garde une précision de direction qui est phénoménal. Phénoménal, voilà. Quand on est dans des virages ou que c'est qu'on va prendre un petit peu un accotement qui est un peu. Ah donc j'ai contre-carré. Voilà, on est toujours en train de. Là je suis tout droit. Voilà, on va passer sous le pont et à gauche, direction de chaque. Et chaque roue travaille bien indépendamment, donc on arrive toujours à garder une précision vraiment extrême. Et ce confort-là est aussi associé à une suspension de cabine aujourd'hui aussi qui a été retravaillée. Donc une barre stabilisatrice plus rigide et des suspensions aussi qui ont été légèrement écartées pour avoir un mouvement de cabine un peu mieux contrôlé. Hein. Tout en gardant voilà, un niveau de confort assez élevé. Les vous insérer. Donc là on va pouvoir rouler sur cet axe-là avec le régulateur, l'ACC, couplé à l'ACC. Voilà, donc sur la gauche, commande au volant, à la place, voilà. Et vous faites résume avec la petite flèche en bas sur. Voilà, exactement. Pensez bien à ramener votre ralentisseur à zéro, donc toujours dans le but de profiter au maximum de l'high roll quand l'occasion se présente. Et là, l'ACC sur ce genre d'axe va permettre d'avoir une vitesse stabilisée et le radar anti-rapprochement couplé à votre fonction de régulateur va permettre de garder toujours un espace de sécurité minimum avec le véhicule qui vous précède. Par contre, est-ce qu'il sait la vitesse réglementaire sur ce... Non, il ne pourra pas savoir. C'est au chauffeur d'être maître de son véhicule et pas le contraire. Hein, donc c'est voilà, le véhicule, lui, il va rouler à la vitesse que le chauffeur demande. Donc c'est toujours au chauffeur de contrôler justement les axes sur lesquels il exploite ce genre de fonction. Hein. Et au niveau de l'IC, il enregistre une topographie sur un trajet. Donc il va enregistrer les altitudes des différentes difficultés pour toujours optimiser son deuxième passage. Donc on verra un petit peu plus loin vraiment comment il travaille. Là, on est plat, donc à part maintenir la vitesse, voilà, il n'y a rien à anticiper. Hein. Il n'y a pas de descente pour profiter de l'high roll, il n'y a pas de montée pour aller chercher un peu de puissance. Donc là, le véhicule reste sur E+, donc il roule avec son régulateur classique. Par contre, j'ai remarqué, il sonne et juste sur les lignes sonne à gauche ou à droite. Voilà, dès que vous mordez, une ligne blanche. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que à droite ou à gauche. Celle-là, il les entend pas, celle-là. Ah si, vous pouvez aller dessus. Voilà. Voilà, là on peut lâcher le régulateur, anticiper avec votre ralentisseur, tirez simplement votre ralentisseur, le ralentisseur ou touchez les freins. Le ralentisseur, voilà. Le ralentisseur est toujours au même endroit. Hein. L'ordre des fonctions a changé, donc on a en haut aujourd'hui la position automatique. C'est moi là, c'est votre détecteur d'angle mort. D'accord. Hein.
Donc il surprend un petit peu parce que là, voilà, on va suivre le camion direction Châlons. Pourquoi il sonne comme ça? Et parce qu'il détecte les obstacles que vous avez sur votre droite. D'accord. Tout à l'heure, là c'était le rail de sécurité et là, au deuxième passage, c'était le panneau. Donc tout ce qui est métallique. Hein. Voilà. Donc ça permet, quand on est sur des routes avec une circulation assez dense, dès que vous doublez un véhicule pour vous rabattre sur votre droite, hein, dès que vous mettez votre véhicule, l'angle mort qu'on a entre le premier essieu et le deuxième, lui va le surveiller. Et dès l'instant que vous mettez votre clignotant à droite. Je pensais que c'était que les véhicules en mouvement, moi. Non, C'est tout. Voilà. Vous pouvez remettre votre régulateur. Voilà, donc là, le véhicule, donc là on va exploiter à fond là, sur sur une route comme celle-ci, hein, à 4 voies, 3 voies. Hein, on va vraiment profiter pleinement du potentiel du véhicule. Hein. Moteur pour monter les côtes, hein, la puissance et les grosses valeurs de couple. Et comme là il va le faire, on va profiter aussi de l'inertie produite par le... Alors mettez bien votre ralentisseur à 0, le ralentisseur à droite. Voilà. Je suis perdu un peu, c'est avec les nouvelles... Alors ça, voilà, donc on est perdu parce que voilà, c'est une nouvelle ergonomie, tout est posé sur le volant. Voilà. Hein, mais quand on regarde les sigles, ce sont les mêmes qu'il y avait sur les leviers. Donc ça, voilà, c'est une petite heure d'adaptation. Hein. Comme pour tous les indicateurs aussi qu'on a sur la droite du volant qui permettent de piloter tout le tableau de bord, le display et ce qu'on a à droite. Donc là, vous voyez, là, yes, vous voyez votre IC, là il est engagé. Donc là, le véhicule enregistre le parcours, ou au contraire, il l'optimise s'il est déjà passé, ou si un autre véhicule a déjà indiqué que cette portion est enregistrée. Oui, en plus, j'ai comment on appelle ça, voilà, le radar anti-rapprochement. Alors ça, c'est parce que voilà, on a un véhicule qui est dans le champ de détection. Hein. Vous voyez, dès qu'il va sortir, hein, il va accélérer, non? Non, il garde son 80. On a roulé à 80, on roule à 80. Et vous voyez, dès que le véhicule sort des 2 secondes et demie du champ d'action, il le lâche simplement. Dès l'instant qu'un véhicule vous double avec 1 km/h d'écart en plus de vous, il va simplement vous dire attention, il y a un véhicule qui est dans le champ. Hein. Donc il va contrôler toujours cet espace. Si ce véhicule-là a 1 km/h de moins, on va ralentir, adapter la vitesse au véhicule qui vous précède. Si vous avez vraiment un gros différentiel de vitesse, vous mettez votre clignotant à gauche, le radar, lui, va sortir le véhicule va sortir du champ de vision et le véhicule, le camion va reprendre sa vitesse de croisière pour essayer de remonter à la vitesse sélectionnée. Et en doublant le véhicule, ça va sonner aussi à droite. Ah, dès que vous mettez votre clignotant. Alors voilà, il va sonner si vous mettez votre clignotant alors que le véhicule est encore ici. Ah mais si je suis en train de le doubler, il va pas sonner? Ah non, voilà, parce que vous avez votre clignotant à gauche si vous le doublez. Hein, c'est que quand vous mettez votre clignotant à droite. Donc vous avez le klaxon et vous avez un rappel visuel sur le montant du pare-brise. Donc là, vous voyez, là, il essaye toujours d'optimiser. Il a une aisance à monter là. Ouais. C'est surprenant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec votre collègue, c'est aujourd'hui voilà, l'importance d'avoir quand même des puissances. Au-delà de se dire qu'on roule avec 540 chevaux, c'est sur la grosse facilité. Alors on va sortir ici. Voilà, le gros avantage de ces puissances, c'est surtout les grosses valeurs de couple qu'ils ont à bas régime. Et là ici, il fait complètement son travail parce qu'il va vraiment optimiser au maximum cette fonction-là. Hein. Il va vraiment utiliser. On est même souvent étonné de voir le compte tour à la limite des 1000 tours. Hein. Lui, il sait que ça va replonger derrière. Alors par contre, on serre bien à droite parce que pour tourner à gauche. Ouais, parce que là, c'est bien serré. Pas oublier la longueur. Hein. Voilà. Habituellement, la benne, c'est une benne, mais voilà, il y a quelques centimètres de plus. Hein. Voilà, prenez bien large, n'ayez pas. Hein. Faut arriver à prendre toute la place qu'on a besoin. Voilà. Stop, impeccable. Impressionnant. Et là encore à gauche.
cabine ne tangue plus comme avant. Non, non, c'est bien mieux maîtrisé. Avant, on a l'impression d'être dans un hamac. Fait. Que là, c'est d'une rigidité exemplaire, à la fois souple en suspension, mais à la fois rigide en débattement. Tout à fait. Et si on a besoin de plus de souplesse, on peut toujours avoir les 4 points R sur la suspension de cabine. Parce que là, on n'a que les deux. Là, on a que deux, voilà, on a 2 points mécaniques à l'avant et 2 points R à l'arrière. Donc, vous pouvez renclencher votre régulateur. Voilà. Je suis obligé de faire toujours les deux. Non, on résume. Là, voilà, c'est parce que vous l'avez éteint. Hein. Si vous faites simplement 0, vous touchez les freins, votre ligne reste en mémoire et il y a juste à faire résume. Résume, c'est là, c'est ça? Voilà, résume, c'est la flèche. Ensuite, si vous voulez augmenter ou réduire votre vitesse, c'est l'interrupteur au milieu, vous faites moins plus. Hein, c'est là, ici? Voilà, à droite, à gauche. Faut pas appuyer, non, non. Devant, d'accord. Voilà. Voilà. Ah, et Ou au contraire, devant, voilà. Voilà, 80, hop, hop, c'est bon. Voilà, redescendez. Voilà, on va le laisser à 80. 80, il perd 65. Voilà. Ah, parce que comme vous lui avez demandé d'être à 90 en haut, voilà. Là maintenant, il va se recaler sur 80. Voilà. Et là, il retrouve tout de suite son rythme. C'est toujours quand même le conducteur qui prend aucune initiative. Qui maîtrise la vitesse. Voilà. Ah, vous voyez encore comment ça se coupe. Et, comme une voiture. Et toujours dans un silence qui a encore été voilà, un degré au-dessus. Voilà, le gros avantage là, qu'on parlait tout à la montée de la puissance, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir avec ce genre de puissance des vitesses moyennes très élevées, en ayant des consommations le plus réduites possible. Ça permet voilà, d'avoir des vitesses sur des parcours accidentés, des parcours difficiles, suivant la région que vous exploitez. Par rapport à un véhicule qui va faire 30, 40, voire 100 chevaux de moins, on a tout de suite 5-10 km/h de plus. Et toujours au service de la rentabilité. Si c'est dit que 5 km/h de vitesse moyenne plus élevée, à la fin du mois, c'est presque une journée de travail de gagner, voire 2. Donc tout ça, les gains vont très vite après. Et quelqu'un qui arrive en plus à exploiter, voilà, on peut couper le ralentisseur ici, parce qu'il y a le rond-point en bas, et le laisser y aller tout seul sur l'aïroll. Alors on a touché les freins, voilà, donc il n'a pas déclenché l'aïroll parce que voilà, on va retoucher simplement un petit peu l'accélérateur, voilà, juste une pichenette, relâcher aussitôt, voilà. Comme on a touché les freins, lui il repasse pas automatiquement en aïroll parce que pour lui c'est qu'il y a une situation à gérer devant, donc il garde le frein moteur. C'est impressionnant l'aïroll. Voilà. Alors ce qui impressionne, c'est de savoir le véhicule en roue libre, entre parenthèses, voilà. Et là, dès que je vais mettre en fonction, voilà, vous tirez votre ralentisseur, tout simplement. Voilà. La vitesse se renclenche et c'est à vous de maîtriser après votre distance de retenue. Alors un VEB+ sur un D13, ça a environ en puissance équivalente une puissance d'environ 510 chevaux. Donc c'est largement suffisant aujourd'hui pour rouler même à 40 tonnes. Après, suffit d'anticiper correctement toutes les phases de retenue. Et là, on prend complètement à gauche. Alors, laissez faire. Voilà. Mais on en fait vraiment partout. Quand on le maîtrise aujourd'hui, un bon chauffeur arrive à en faire entre 25 et 30%. Oui, toujours. Le problème de... Voilà. Donc voilà, un bon conducteur va arriver aujourd'hui à en faire 25-30% des fois. C'est impressionnant. Pour quelqu'un qui arrive dans le rond-point en voiture avec les carreaux ouverts, elle n'entend pas le moteur arriver. On aïroll. Ouais, non, il y a toujours un bruit de roulement. Et aujourd'hui, au contraire, on peut
peut en faire aussi en ville, sur des grandes avenues, dès l'instant qu'on est à 50 à l'heure, qu'on soit à 50 à l'heure en prise sur le 8e ou 9e rappeur, où le ronronnement du véhicule, malgré tout, produit quand même des décibels autour. Vous passez au même endroit en high roll, le véhicule est discret, personne ne se retourne. Et là, on n'a plus peur des camions. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu... C'est pas de mauvaise pub. Non, bien au contraire, oui. Voilà, et aujourd'hui, voilà, voilà, c'est la prochaine sortie à droite. L'image d'une entreprise, voilà, un conducteur aujourd'hui est le premier représentant de l'entreprise. Donc arriver chez des clients avec un véhicule, déjà un conducteur serein, reposé, et en plus un véhicule de dernière génération propre, hein, et avec un comportement de conduite aussi exemplaire. Hein. Ne pas laisser les camions tourner dans les cours chez les clients, tout ça, c'est... Alors ça après, voilà, c'est toute une éducation qu'on essaye de voir, nous, en formation avec les conducteurs. Hein. On travaille beaucoup. Voilà, les mauvaises bonnes idées, on va dire, hein, sont dures à... Et pareil, les habitudes, plus ou moins ancrées, parce que le conducteur roule depuis quelques années sur un certain matériel. Des idées qui étaient bonnes sur ce matériel-là, qui aujourd'hui ne le sont plus, et au contraire, coûtent de l'argent, parce que c'est du gasoil, voilà, bêtement gaspillé, quoi. 1 heure de ralenti, ce sera juste après le virage à droite. On peut déjà lâcher, voilà, tirez votre ralentisseur, tout simplement. Voilà, tirez-le, voilà. Voilà, aujourd'hui, on travaille, nous, en formation, beaucoup sur l'exploitation du matériel, hein, en essayant de ne jamais ralentir le véhicule, bien au contraire. Maintenir une vitesse de travail la plus élevée possible, en respectant un minimum la législation en vigueur. Voilà, et ensuite tout droit. Vous voyez, même les routes comme ça en triangle, on n'est pas gêné du tout. Et vous voyez là, voilà, j'ai oublié le clignotant. Ah, c'est un bon moyen de ne pas l'oublier. Tout à fait aussi. Et on reprend tout de suite nos aises, hein, le gabarit du véhicule, tout ça, on retrouve quand même rapidement l'environnement Volvo. Je pense dans les trous, la différence, c'est le bruit. L'essieu indépendant par rapport à un essieu rigide. Oui, l'essieu rigide, lui, il est sur lame de ressort. Là, on est sur coussin d'air. Ce qui permet aussi d'avoir la charge au niveau du véhicule, on a la charge totale de tous les essieux. Sur un essieu rigide, on est obligé d'étalonner. Un poids vide, un poids à charge. La route n'est pas large, donc non, on est tout de suite, voilà. Alors ça, voilà, sur ce genre d'axe routier, hein, c'est une fonction qu'on peut, voilà, hein, qu'on peut supprimer. Parce que sinon, voilà, ça devient quand même, au bout de quelques kilomètres, ça va devenir agaçant. Donc voilà, pour éviter de créer du stress inutile au conducteur, hein, c'est des fonctions qu'on peut déconnecter. Elles se mettent obligatoirement aujourd'hui au démarrage, hein, mais par contre, voilà, à l'utilisation, le conducteur peut tout déconnecter, suivant le réseau emprunté. Voilà, tout droit, là, à droite. On a un éclairage aussi au xénon, on n'en a pas parlé. Ça aujourd'hui pour des véhicules de nuit, c'est vraiment formidable. Ça évite déjà d'acheter aussi, de rajouter en accessoire des rampes de phare. Voilà, hein, c'est joli pour le look. Pour l'aérodynamique, c'est pour l'aérodynamique, c'est beaucoup moins bon. Hein. Et l'homologation aussi du véhicule. Hein. Le véhicule aux mines, il faut faire un peu de bricolage. Hein. Là, au contraire, on a un éclairage qui est vraiment performant.
d'autant plus quand on a les phares avec la fonction directionnelle. Voilà, prenez bien. Voilà. Ouais, j'ai les habitudes. Je m'excuse. Hein. J'ai les habitudes qui reviennent. J'en ai fait. Voilà, hein, tout revient. J'en ai fait, donc j'ai les habitudes qui reviennent. Bon, à l'époque, c'était pas la même longueur, il y avait 1 mètre de moins. Là, j'ai pas fouillé. Alors, il va tout de suite retrouver quand même le bon rythme. Là, je vais où? Là, on va aller à droite. Alors on a aussi voilà, encore à droite, hein. Pareil, hein, donc sur ces versions-là, on a toujours tous les modules disponibles au niveau de la boîte e-chiffre, les logiciels différents pour tout ce qui est construction, le TP, le convoi exceptionnel, la distribution, ou la grande route au contraire, pour avoir un comportement de boîte qui est vraiment adapté à l'utilisation. Mais pour l'instant, l'IFS c'est déconseillé dans l'approche TP. Non, c'est pas que c'est déconseillé, c'est voilà, aujourd'hui c'est plus routier. Sur voilà, routier. Voilà, tout droit. On va reprendre les plaques d'égout, c'est ça, non? Non. Ah oui, d'accord. Voilà. On n'arrive pas derrière. On va arriver. On a aussi des fonctions au tableau de bord. Ceux qui ont un téléphone avec de la musique dessus, on peut l'intégrer directement et le piloter toujours avec... On s'arrête où là? Voilà, au niveau où on était tout à l'heure à peu près. Voilà, au niveau de la toile de tente, là on est bien. Voilà, impeccable. Très bien. Là, vous voyez, le confort, c'est quand même un grand progrès au niveau de la stabilité, la précision de conduite avec l'IFS, et puis l'intérieur de cabine qui est d'une clarté aujourd'hui assez impressionnante. Qui fait clair. Voilà, des volumes de coffre aussi, avec un volume de rangement qui a été augmenté de 300 litres. Hein. On peut intégrer un micro-ondes à l'intérieur. L'avantage aujourd'hui de prendre cette option-là, c'est qu'on a un câblage blindé bien spécifique au micro-ondes. Qui protège la fois électronique. Qui protège tout, voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, les conducteurs mangent beaucoup dans les véhicules. Hein, quand ils le font eux-mêmes, voilà, on risque quand même des gros dommages à l'intérieur du véhicule. Et on en voit. Hein. Donc ça, voilà, c'est un circuit bien spécifique avec son fusible, hein, et un faisceau blindé qui évite justement la surchauffe. Voilà. Le support pour la télé. Voilà, un support télé, un siège pivotant pour le repos. Hein, voilà, pour le repos. Et vous voyez, hein, non, là vous avez le frein de parc, donc il sonne pas. S'il n'est pas à sa place, il va sonner. On a quelques rangements, donc là c'est les petits rangements de bouteilles d'1,5 litre. Ça c'est un petit support donc pour mettre une tablette, donc, qui est dans les coffres de rangement. Un frigo. Qui a quand même une capacité assez importante. Ça, on peut mettre des bouteilles d'1,5 litre sans problème. Des petits rangements aussi qu'on a en supplément. D'accord. Donc voilà, pour cacher un téléphone ou des jeux de clés. Notre petit tiroir qu'on avait déjà sur l'ancien. Plus là, un petit vide-poche pour poser un portable, un jeu de clés. Voilà. Très bien. C'est impressionnant le matériau, c'est un caoutchouc. Voilà, c'est. Et ça reste amovible pour dégager voilà, le chauffeur, le conducteur à la fin de la journée qui a besoin de faire ses petits dossiers. Il a l'accès ou tout simplement de déjeuner sur la tablette. Voilà. Donc je vais vous diriger vers mes collègues qui vont avoir la petite caméra, qui vont vous demander vos premières impressions à chaud. On l'oublie vite, ça va? Ouais. Ça l'a été? Bon. Voilà votre sacoche. Et je vous aide? Non, ça va aller. Ça va aller, on a l'habitude. Ouais. Je vais vous diriger.
quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? L'IFS est bluffant. Il y a une stabilité exemplaire, comme une voiture. Il y a le tangage qui a disparu de la cabine. Au niveau visibilité, il y a plus de visibilité par rapport au montant de pare-brise, au rétroviseur. Ça fait plus d'éclairage dans la cabine par rapport aux surfaces vitrées. Et le confort de silence est exemplaire. Et l'ergonomie, vous avez trouvé rapidement vos repères au volant? Oui. Après, il y a les fonctions des boutons, ça a changé, donc c'est un peu plus... Au bout d'une heure, je pense qu'on est habitué, quoi. Quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? La stabilité de la direction en IFS, la puissance qui est en dessous, mais sa stabilité, quoi, monter les côtes, tout ça, quoi. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée.